Ma sœur Lady Mbinza, sœur de la Sainte Famille de Bordeaux. Bonjour ma sœur. Ma sœur, vous êtes enseignante à Idiofa et vous êtes encore étudiante. Expliquez-nous. Merci beaucoup, Père. Je suis enseignante. Je dispense mes cours à l'ISP Idiofa. Et pour ne pas avoir de lacunes dans ma carrière, je suis étudiante. Je viens de commencer le cycle de doctorat au campus de Kinshasa, où je suis en train d'apprendre pour améliorer et ajouter un plus dans mes connaissances et surtout dans mes capacités pour venir donner le meilleur de moi-même auprès de la jeunesse que je suis en train de former. Ma sœur, qu'est-ce que vous enseignez et en quoi est-ce que vous faites vos recherches? Je dispense les cours de chimie. Je suis dans le domaine des transformations. Je vais vraiment devenir une chimiste de qualité expérimentale. Et mes recherches vont se baser sur l'implication des sciences et technologies nucléaires dans la transformation et la conservation des aliments. Tout le monde s'intéresse parce que vous parlez de nourriture, effectivement. Mais quelle nourriture et qu'est-ce qu'une chimiste va faire avec la nourriture? Merci beaucoup, Père. Ce que je cherche, c'est transformer surtout les fruits. Je vois dans notre pays, surtout dans des villages. Dans les villages, il y a une période où nous avons beaucoup de fruits et que notre population ne sait pas utiliser tous ces fruits en ces moments-là. Il y a beaucoup de gaspillage. Alors, je cherche comment lutter contre ce gaspillage-là. Comment conserver les fruits? Comment maintenant récupérer ces fruits, les transformer et les conserver pour que pendant un temps, même pendant une année, nous pouvons encore consommer, utiliser ces mêmes fruits dans nos familles, dans nos communautés, même au marché aussi. Les gens peuvent encore aller payer et les consommer. Je prends seulement l'exemple des mangues. Les mangues, on n'en a pas dans toute la période de l'année. Ce sont des fruits qui sont périodiques. Pendant cette période, on en a un gogo. Et ça tombe. Les gens ne consomment pas tout ça. Ça pourrit. Ça pourrit, Père, et c'est à la merci des mouches. Alors je cherche comment récupérer ces fruits-là qui sont dans les différents villages, dans les différents endroits. Je les récupère, je les transforme et les conserve. Je vais même, en train de réfléchir, imaginer aussi comment aussi les emballer, faire des emballages adaptés pour que cela puisse encore aider notre population aux jours à venir. Ma sœur, j'allais fabriquer la confiture, c'est ça que vous voulez dire? Oui, la confiture, c'est une façon aussi de conserver aussi les mangues. On peut les conserver sous forme de confiture. C'est une façon. La vôtre n'est donc pas celle-là? Non, la mienne n'est pas vraiment celle-là. Alors, c'est tout nouveau. Oui. C'est pour ça que ça va vous valoir une thèse de doctorat. Ouais. Pour moi, ce n'est pas vraiment la confiture. La confiture, non, je vais faire autre chose. Bien que la confiture, ça part aussi de la transformation aussi. C'est une manière de conserver aussi les mangues. Mais moi, je vais faire autre chose que la confiture. Puisqu'avec la mangue, on peut faire beaucoup de choses. On peut sécher, on peut aussi faire sous forme de poudre aussi. Avec cette poudre, on peut aussi utiliser à la langue. Il y a beaucoup de manières. Donc, vous enseignez à l'Institut supérieur pédagogique d'Idiofa, la chimie. Je donne cours de la chimie générale, la chimie minérale et aussi une partie de la chimie nucléaire. Où est-ce que vous avez étudié vous-même, ma sœur Lady Mbinza? J'ai fait mes études à l'ISP Idiofa, à l'ISP Kikwit. J'ai fini là j'ai fait la chimie physique. J'ai fait la chimie physique. Et maintenant, ici dans mes recherches que j'ai fait, je voulais orienter cela en chimie nucléaire. Comme j'aime beaucoup le nucléaire, je voulais orienter en chimie nucléaire et chimie alimentaire. Alors, on ne va pas vous demander la différence entre la chimie nucléaire et l'autre chimie. Dites-nous, avant Kikwit, où est-ce que vous avez étudié?
Mon papa était un enseignant. Alors, on s'est promené par-ci, par-là, à cause d'imitation des enseignants. J'ai fini mes études au collège Saint-Jean-Baptiste à Kilembe. C'est un grand collège de ce coin-là du sud. J'ai fini... Le sud du diocèse d'Idiofa. Le sud du diocèse d'Idiofa, où est Monseigneur José Moko comme évêque. J'ai fini en biologie, j'ai fait les sciences, j'ai fini en biologie chimie. À l'université, j'ai préféré faire la chimie pure. Mais avant le collège Saint-Jean-Baptiste, où est-ce que vous aviez commencé? Vous avez fini là, où est-ce que vous avez commencé? Dites-nous tout depuis l'école primaire ou l'école maternelle même. J'ai commencé mon école primaire à la mission catholique Ngashi. Le papa était invité pour Banda. J'ai fait une autre partie à Banda. Je suis partie finir la 6e primaire dans la paroisse du Pamou, dans un village Ibem. Le secondaire, j'ai commencé à la mission catholique Bello, à l'Institut Ambadegana, qui signifie merci. Je suis partie finir au collège Saint-Jean-Baptiste à Kilembe. Alors, ma soeur, je vous ai demandé tout cela pour que vous vous rappeliez tous ces endroits, ces écoles où vous êtes passé. Savez-vous dans quel état ces écoles se trouvent maintenant? Je veux dire l'état pas seulement physique, mais le niveau des études. Savez-vous où nous en sommes maintenant? Merci beaucoup, Père. Je suis vraiment très contente que vous me posiez cette question. Cela me fait un peu reculer, voir un peu le passé, hein, le présent et aussi projeter l'avenir. Merci beaucoup, Père. Je ne suis plus rentrée là-bas, mais je prends l'échantillon d'une façon générale du système éducatif de notre diocèse, de notre pays, de nos milliers de vies. Puisque je ne pense pas que ce que nous déplorons dans un milieu, c'est différent avec ce qui se passe ailleurs. Dans les temps, moi je parle de mon expérience, j'ai passé mes épreuves en ce moment on appelait ça examen sélectif. Aujourd'hui c'est un AFEP. Je me rappelle, j'étais l'élite du centre. Là, je ne m'invente pas, j'étais vraiment l'élite du centre en ce moment-là. J'avais très bien réussi et je n'avais pas eu aucun coupon qui me venait de l'extérieur. Ça, je suis fière d'en témoigner. J'ai fini aussi l'école secondaire, ça signifie que j'ai passé mes examens d'État. Il n'y avait personne à côté, je n'avais reçu aucun. Aujourd'hui, on peut dire que l'aide. Mais moi, vraiment, j'ai travaillé moi-même et je suis fière de ça. J'ai obtenu mon diplôme avec mes connaissances, ce que j'ai recevé, que les enseignants me donnaient. Et c'est sur base de ça que j'ai dû passer mes épreuves de l'examen d'État, que ce soit la dissertation. Je me suis défendue moi-même. Et j'étais fière. Et maintenant, je suis fière de ça par rapport au système éducatif d'aujourd'hui. Bon, je n'ai jamais été chef d'établissement, mais j'ai déjà donné cours une année au secondaire. Alors, je parle de cette expérience-là. Je peux dire, je vais vous partager 3 petites expériences de l'enseignement. J'ai déjà travaillé à la coordination catholique à Bungu, dans le diocèse de Kikwit, où j'étais dans le bureau comme chef de personnel, dans le personnel. Alors là, j'ai traité les dossiers des chefs d'établissement et des enseignants. J'ai écouté leurs doléances par rapport à l'éducation. J'ai déjà aussi été enseignant au secondaire. J'ai dispensé les cours dans les classes de 5e et 6e année. Dans la salle de classe, je voyais avec les élèves qui étaient doués, ça signifie qu'ils comprenaient, et ceux qui ne comprenaient pas. Et moi, mon souci comme enseignante, c'était de faire quoi? De ramener au moins ceux qui étaient faibles à un niveau pour qu'ils puissent comprendre la matière. Vous voyez que souvent les cours de sciences, surtout la chimie, c'est difficile, hein? Les gens ont mis dans leur tête que c'est... Mais ce n'est pas difficile, mon père. Ce n'est pas difficile. Pourquoi? Puisque nous vivons de la chimie. Tout ce que nous sommes, c'est de la chimie. Partez d'abord de notre
être comme homme. Notre corps. Oui, de notre être comme homme. Est faite de la chimie. Et quand on parle de la vie ordinaire, hein, tout ce que nous, toutes ces transformations que nous faisons sans comprendre, c'est de la chimie, même les foufous, même la nourriture que les mamans préparent. C'est de la chimie, mais elles ne comprennent pas. C'est tout. Je dis que c'est vraiment facile. Mais les gens ont mis dans leur tête que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Alors, vous voyez que ce sont des cours que les élèves pensent que c'est difficile. Moi, quand même, je leur donne ces goûts-là avec les soucis pour que ces jeunes deviennent des hommes capables pour défendre la cause de notre pays et surtout de notre église du Congo. Alors, c'est avec ces soucis-là que j'ai dispensé ces cours. Mais ce que j'ai constaté, il y avait beaucoup de négligence de leur part. Ça veut dire quoi? Il y a un système de corruption qui est entré dans notre pays, qui affaiblit l'intelligence de notre jeunesse. Les jeunes ne sont pas moins intelligents. Moi, je leur disais toujours, vous êtes capables de beaucoup, même très intelligents que nous. Mais il suffit seulement que vous ayez la bonne volonté d'apprendre et aussi de faire confiance en vous-même. Faites confiance en vous-même, mes chers jeunes filles. Comme c'était un lycée, j'enseignais plus les filles. Alors, chaque fois, je les encourageais. Et j'étais au moins un peu contente dans ce sens que celles qui comprenaient, au début qui étaient faibles, arrivaient vraiment à compter sur eux-mêmes leur effort. C'était ça qui était ma joie. Et la troisième expérience de l'enseignement, j'ai 3 petites expériences. Je suis moi-même maintenant aussi comme enseignante à l'université. J'enseigne à l'ISP Idiofa, où je dispense les cours de chimie aussi, comme je vous ai dit là au début. Je remarque qu'il y a les étudiants, les jeunes, qui sont vraiment capables de beaucoup, qui sont intelligents, mais il y a aussi les étudiants qui présentent beaucoup de lacunes, même pour écrire, puisque ce sont les étudiants qui ont passé leur vie à faire quoi? À pas toujours quoi? À la corruption. Alors quand ils viennent maintenant se trouver avec des enseignants comme nous autres, comme ça, d'abord que je n'ai pas connu ces affaires-là et que je combats cet esprit-là, alors ils ne se retrouvaient pas. Mais moi, je ne me décourage pas, puisque moi, je vais toujours faire le bien. Je sais bien que ces jeunes-là, ce sont eux qui vont nous remplacer demain, sur ce qui nous comptons pour notre église, pour notre société, ici au Congo, et même dans le monde. Très souvent, je les prends aussi à côté. Je les prends à côté, je les produis des conseils. Hein? J'essaie un peu de me familiariser avec l'étudiant ou ces groupes d'étudiants pour leur faire comprendre les bienfaits de l'apprentissage, surtout des études. Et ça réussit? Quelqu'un qui a été habitué à la tricherie depuis l'école primaire, quand il arrive au supérieur, avec tous vos bons conseils, ça marche? Ça ne marche pas à 100% chez tout le monde. Mais il y a toujours 2 ou 3 pères qui comprennent et qui remercient à la fin. Puisque moi, quand je leur donne des conseils, je leur demande toujours d'étudier et de faire plus de recherches partant de ces cours-là. Puisque nous, les enseignants, ce que nous donnons, on ne donne pas toute la matière. Nous donnons la matière voulue, mais vous-même, vous devez aussi faire beaucoup lire les livres. Et maintenant, avec les systèmes d'Internet, à la place de s'attarder dans des réseaux sociaux, de causer avec les amis, faire des recherches. Par exemple, en chimie générale, la chimie nucléaire. Je ne pas être seulement un domaine, par exemple, les composés, tu parles seulement des acides. Par exemple, tu connais tout ce qui se trouve. Qu'est-ce qu'on appelle acide? On trouve la réponse sur Internet. Oui, tu trouves la réponse sur Internet. Tu vois comment est-ce qu'un acide peut réagir avec une base. Et comment est-ce qu'on fait la neutralisation d'un acide par une base. Et on aboutit à quel produit fini? Sœur Lydie Mbinza, demain, il faut que ça change, n'est-ce pas? Oui, par rapport à ce que vous dites, à ce que vous observez, que demain devienne au moins comme le passé, votre passé. Alors, soyons un peu plus
concret si vous devriez faire des suggestions? Pensez uniquement, vous avez dit, Ngashi, vous avez commencé l'école primaire à Ngashi. À la mission catholique Ngashi. Et vous avez terminé l'école secondaire à Kilembe. Au collège Saint-Jean-Baptiste à Kilembe. Alors, prenons seulement ce coin-là. Sœur Lydie Mbinza, mon père, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change là? Vous avez parlé maintenant des étudiants que vous recevez au supérieur, mais si on devrait déjà faire quelque chose depuis l'école primaire, depuis l'école secondaire. Il y a les élèves eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les structures à changer? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Merci beaucoup, mon père. Moi, je pense que ce que nous devons faire pour que notre système éducatif devienne comme avant, nous devons vraiment beaucoup travailler, commençant par la base. Ça veut dire quoi? D'abord, que les enseignants, les éducateurs que nous sommes, quand nous recevons les apprenants à l'école primaire, ils sont encore très naïfs. Alors, nous ne devons pas commencer déjà à former ces enfants-là avec les systèmes-là, même si l'enfant n'a pas réussi. Si l'enfant a 0 dans son papier, que l'enfant voit aussi qu'il a aussi 0, même sur son bulletin. Que l'enfant ne puisse pas avoir 0 dans son cahier de devoir, il a 0. Dans les bulletins, là-bas, l'enfant a les points. Et tout le monde passe de classe. Et tout le monde passe de classe. Ça, nous on reprenait, il y a même des camarades qui reprenaient des classes et ça ne posait pas de problème. Maintenant, et les parents sont dans ces systèmes-là, les enseignants, même les élèves, il y a même des écoles que les élèves vont brûler les bâtiments de l'école. Pourquoi? Puisqu'ils ont payé beaucoup d'argent à cause de la corruption. Donc c'est un système, moi je trouve que vraiment que nous les éducateurs d'abord, que nous les éducateurs, qu'on ne puisse pas se rabaisser jusqu'à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est trop bas, ce n'est pas à notre niveau comme éducateur. Ce n'est pas bon. Ce que vous dites là, par exemple, brûler l'école parce qu'on n'a pas réussi, ça se passe dans des villes, dans des cités comme Idiofa ou bien jusqu'à Ngashi, dans le milieu plus rural comme Ngashi, comme Kilembe, cela est possible aussi. Je ne peux pas parler des choses que je n'ai pas vues. J'ai déjà vu ça à Idiofa. Une école qui a été brûlée puisque les élèves n'ont pas obtenu, on fait néant. N'ont pas obtenu les examens d'État. Les examens d'État, oui. Les élèves de 6e année secondaire. J'ai déjà vu ça, personnellement. Mais la corruption, la tricherie, vous êtes sûr que même en Ngashi, ça existe? Oui, ça existe, puisqu'on sait voir quand même les élèves, les étudiants, les jeunes qui viennent par exemple de ces coins-là à l'université, vous voyez qu'ils ne savent pas grand chose. Donc, ils n'ont pas beaucoup appris. Mais comment est-ce qu'ils ont obtenu les diplômes? La réponse est simple, oui. Facile. Oui. Est-ce que vous y pensez, vous, Sœur Lydie Mbinza, aussi comme religieuse? Les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux sont engagées dans l'enseignement. C'est oui. Sans doute à ce titre-là que vous êtes vous-même enseignante et doctorante maintenant pour mieux le faire plus tard. Alors, les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire si ça dépendait de vous? Nous, sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, partant d'abord de notre charisme, des communions, et quand on parle de la Sainte Famille, ça signifie que nous voulons que les familles soient meilleures, que nous vivons en famille. Alors, nous cherchons de façon que les enfants que nous formons, ce sont nos enfants, et que demain, que ces enfants puissent nous représenter quelque part. Alors, la matière ou l'éducation, l'encadrement que nous donnons aux jeunes filles, puisque nous avons les écoles primaires, nous avons aussi les écoles de filles, dans les lycées. Que ces élèves, ces filles-là, que nous prenons comme nos filles, nous essayons de leur donner les meilleurs de nous-mêmes et nous voulons que ces filles suivent notre modèle.
Vous pensez qu'à Kilembe, Angashi, demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui? Oui, j'espère. Puisque dans nos écoles, prenons Abungu. À Bungu, nous avons une école, le lycée Yetu. Nous avons aussi des filles qui viennent de Kilembe, de Bungu, qui viennent étudier là-bas chez nous. Et elles sont à féliciter. Elles réussissent bien avec leurs efforts. Pas la corruption au lycée Yetu? Je ne pense pas qu'il y a la corruption. Mais comme nous travaillons avec des laïcs, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Mais mes concerts qui sont là-bas dans l'enseignement, elles essaient au moins de combattre cet esprit-là. Elles ont les mêmes soucis que Lydie Mbinza. Oui, oui. Comme nous avons toutes les mêmes charismes, elles ont les mêmes soucis. Et autre chose, s'il vous plaît, Père, oui. Autre chose aussi par rapport à l'éducation, d'une façon générale, par rapport à d'autres écoles, je pense que nous devons aussi ne pas aussi mettre toujours les soucis d'avoir donc plus l'argent. Mais on étudie pour avoir de l'argent. Non, les enseignants, quoi. Oui. Envisager l'argent. Et les enseignants et les élèves, c'est pour l'argent. Tout le monde n'a pas fait vœu de pauvreté comme vous, ma soeur. mais dites un peu plus là. Les enseignants devraient savoir quoi? Est-ce que d'abord c'est leur vocation? Vous pensez? Autre chose, le problème qui se passe, c'est quoi? Souvent, nous engageons les gens dans des écoles. La personne, l'enseigner, c'est une vocation, Père. La personne doit d'abord aimer l'enseignement. C'est une vocation. Souvent, on est en manque. Hein? On n'a pas des gens pour nommer, par exemple, préfet ou pour aller donner cours. Quelqu'un vient se présenter ou peut-être la personne ne s'est même pas présentée. On dit que non, comme tu chômes, tu es en train de chômer, va, tu es gradué en anglais, va donner cours. Donc lui aussi, comme il ne travaille pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, hein, selon lui, aller aussi donner son cours là d'anglais. Mais quel anglais qu'il va donner? Comment est-ce qu'il va donner? Avec quel esprit qu'il va donner? Qu'il va enseigner? Donc il y a aussi un problème aussi à ce niveau-là. Même les chefs d'établissement aussi. Vous voyez que maintenant, il y a des consacrés. Après les obédiences, on dit quoi? Les statuts, on dit que non, toi tu es préfet dans telle école. Est-ce que la personne là qu'on nomme préfet a la vocation d'être éducateur, donc enseignant? Pas seulement la vocation, mais la compétence. La compétence, c'est ça, merci beaucoup. Vraiment la compétence d'être préfet ou d'être enseignant. Ou seulement puisque hein, on est la personne doit faire ça ou bien on ne sait même pas voir qu'est-ce que la personne peut dire non, qu'elle aille faire l'enseignement. Là aussi, ça ne va pas. Donc les écoles catholiques ne sont peut-être pas les meilleures parce qu'on nomme comme préfet, comme directeur et directrice n'importe qui aussi. Il suffit d'être consacré, d'être ecclésiastique, comme vous avez dit. Les écoles catholiques devraient peut-être faire la différence, ma sœur. Oui, les écoles catholiques devraient faire la différence. Mais vous savez, tout ça dépend d'une personne à une autre. Tu ne peux pas avoir une telle capacité, mais tant qu'on te nomme responsable, tu as acquis certaines capacités. On t'a fait quand même confiance, oui. Puisque l'Église, vous êtes religieux, vous savez ce que l'Église est. On ne peut pas aussi seulement, nous recevons quand même la mission. On ne se donne pas la mission. Tant que nous recevons la mission, il y a certaines aptitudes, certaines compétences aussi que nous devons, que le Seigneur nous donne la grâce d'en avoir. Et ça ajoute aussi un plus à notre être comme personne humaine. Comme personne humaine. Mais souvent, c'est ça que nous ignorons. On ne peut pas aussi seulement vouloir aussi faire ce que nous voulons. Nous devons aussi vouloir faire ce que les autres ont pensé pour nous, mais le faire bien. Au début, ça sera un peu difficile, mais après, hein, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Merci ma sœur Lydie Mbinza, sœur de la Sainte Famille de Bordeaux, doctorante en chimie pour transformer la mangue. Merci ma sœur.
Je vous en prie, Père.